très heureux d'être là ce soir, de pouvoir revenir à Saint-Louis et de pouvoir être avec vous ce soir, et particulièrement de pouvoir partager la parole. Je remercie Johan pour l'invitation et le privilège qu'il nous donne de pouvoir être là ce soir. Il y a vraiment de la joie dans notre cœur et j'espère que cela est partagé ce soir. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Cela fait maintenant presque 6 mois que nous vous avons dit au revoir et maintenant on a l'impression que c'était comme hier. On a l'impression de revenir à la maison comme si on l'avait quitté il y a quelques jours et pourtant ça fait déjà 6 mois, ça passe vite. Et je vous parle du temps, pourquoi? Parce que c'est le cœur de mon message ce soir et cela fait quelques semaines que le Seigneur m'a amené à partager avec l'Église au sujet du temps. Il y a tellement de choses à dire sur le temps. Le temps passe, il court, il file à une vitesse incroyable. On peut parler aussi des temps de la fin quand on allume l'actualité et qu'on regarde ce qui se passe dans tout ce Moyen-Orient. Et ce soir, ce qui va m'intéresser et nous intéresser, j'aimerais vous parler des saisons, parce que c'est une réalité de l'Écriture. Et vous connaissez tous ce texte qu'on va ouvrir maintenant, sans plus attendre, de l'Ecclésiaste au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Rassurez-vous, ce soir, si je vous parle du temps, le Seigneur m'a amené dans une direction très différente de ce que j'ai pu partager jusqu'à maintenant. Le message est vraiment pour Saint-Louis, pour vous, et le Seigneur connaît mon cœur ce soir de pouvoir vous partager non pas juste une parole, mais la parole que le Seigneur a à vous dire pour ce temps précis que nous partageons ce soir. Et voilà ce qui est écrit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, on pourrait le citer même sans ouvrir l'Écriture. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. J'aimerais vous lire la version Martine, peut-être si c'est affiché, si vous l'avez dans l'ordinateur, qui révèle finalement ce mot saison, vu qu'il est écrit « à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps ». Et c'est quand même incroyable de le voir et de le voir écrit dans l'Écriture. Un homme, Salomon, qui a presque tout expérimenté sur cette terre, il suffit de regarder le livre de l'Ecclésiaste, lui qui avait reçu la sagesse, qui avait reçu les biens et qui avait dans toute sa vie cherché par tous les moyens le bonheur, cherché dans les plaisirs matériels, physiques, les plaisirs que le monde pouvait offrir et qui finalement écrit à un moment donné que tout est vanité et poursuite du vent. Et dans sa réflexion sur l'existence humaine, il arrive sur cette notion, sur cette réalité, c'est qu'il y a comme une loi, il y a comme un cycle établi par Dieu lui-même qui fait que toute chose a sa saison sur la terre et sous ses cieux. Et vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je ne vous apprends rien ce soir. Nous sommes en plein changement climatique et je vois ce soir des personnes qui toussent un peu, certains ont mis un pull, donc ça veut dire aussi qu'à Saint-Louis, l'hiver y rentre. Je vous avoue que je ne sens pas l'hiver de là où je suis, peut-être même que je vais transpirer dans quelques instants. Mais si vous venez un peu dans les hauts, à la plaine des Caves, où nous exerçons le ministère maintenant, en ce moment, il caille, marmaille, il fait frais. Même moi qui n'aime pas mettre un pull, croyez-moi que le froid a raison de moi. Tôt le matin, on est proche du 0, et même à la fin de nos réunions, par exemple le mercredi soir, on est en dessous du 10, donc il commence à faire froid et on se couvre. Et ça, c'est une réalité, on voit dans nos actualités, on le vit, c'est la vérité des saisons, même si on ne sait jamais véritablement quand ça arrive, quand l'hiver entre, quand l'été s'en va. Et il y a une réalité, c'est que ça arrive et que nous ne maîtrisons ni l'arrivée de la saison et qu'on n'a aucun moyen aussi de changer cette saison-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais normalement, vous ne pouvez pas faire arrêter le froid et vous ne pouvez pas non plus faire venir le soleil. Il y a bien des personnes qui ont essayé, mais ça ne marche pas. C'est une réalité, c'est un cycle qui est là, qui est présent, et on ne peut rien faire pour diminuer ou changer cela. Les saisons sont présentes, et c'est ainsi. C'est la loi, un peu, j'ai intitulé ainsi, du cycle des saisons. Il y a un printemps où la vie jaillit, un été où on voit les fruits, il y a un automne où on récolte, un hiver où on se repose, et où, bien que loin des regards, mais sous la terre, il y a la semence qui est en train de vivre une transformation pour qu'en mourant, elle puisse donner la vie. Mais ces saisons sont là, sont présentes. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas les changer. Et je note même que dans le livre des origines, dans Genèse au chapitre 8, au verset 22, il est écrit cela, « Tant que la terre subsistera », et pour l'instant la terre subsiste,
les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et Dieu lui-même est en train de nous dire au travers de ce livre des origines, lui qui a tout créé, lui qui a tout institué, lui qui a tout placé sur cette terre dans un ordre qui lui appartient, que tant que la terre va subsister, ces cycles subsisteront. Tant que la terre sera présente, tant qu'il y aura vie sous ce soleil, tant que nous aurons le souffle et la respiration, que nous aurons nos deux pieds sur cette terre, ces cycles seront présents et on ne pourra rien faire, ce sera comme ça. Et si je suis là ce soir, ce n'est pas pour vous parler des cycles de la météo, parce que cela, il n'y avait pas besoin de moi pour cela ce soir, mais pour nous dire que cette réalité qui est purement terrestre, elle est aussi spirituelle. Les cycles, les saisons sont aussi une réalité de la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, frères et sœurs, mais on ne vit pas toujours notre vie chrétienne sur un rythme constant. Peut-être à Saint-Louis, si, mais en tout cas, moi je vous assure que même moi, je ne vis pas la vie chrétienne toujours sur un rythme constant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour, parfois, nous sommes dans la joie, on a l'impression que c'est le ciel sur la terre, on a l'impression que Dieu est tout près, on a l'impression que quand on prie, c'est même un message instantané au ciel, et tout de suite, il y a la réponse à la prière, Dieu est présent comme à côté de nous, et c'est incroyable, on a l'impression de même plus marcher, mais flotter, c'est simple, la vie est merveilleuse, tout est beau, on aime nos frères, on aime les uns, on aime les autres, il n'y a pas de méchants sous le soleil, c'est agréable, la vie est super géniale. Mais il y a des jours aussi, frères et sœurs, il faut le remarquer, c'est comme si le ciel est fermé. Comme si on essaye en vain de faire quelque chose pour le Seigneur et il n'y a rien qui aboutit. On a l'impression de plier les genoux, de s'user dans la prière et comme si le ciel est d'airain, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. On a l'impression parfois même de passer spirituellement dans des temps d'hiver. On est froid spirituellement. On aspire à être bouillant, on aspire à vivre de grandes choses, mais il y a une réalité, c'est que, oulala, c'est compliqué en ce moment. On n'est pas dans le haut de la vague, on est plutôt au creux et parfois même on est en train de boire le bouillon. Je ne sais pas si ces réalités vous parlent, mais pour vous l'imager très simplement, vu que vous nous avez connus, qu'on a passé 5 ans ici, ne serait-ce juste vous parler de l'année dernière où on a vécu dans 12 mois ces hauts et ces bas de la vie chrétienne. Rappelez-vous le début d'année, la joie d'accueillir le fils de la promesse qui naît. Puis dans l'année, 3 hospitalisations, 1 opération et le décès d'un proche dans ma famille. Et je peux vous dire que cette année, même quand je suis arrivé au 31 décembre, j'ai demandé au Seigneur, quel bilan on tire d'une année comme ça ? Est-ce que c'est une année joyeuse ou est-ce que c'est une année malheureuse ? Ça ne peut pas être une année malheureuse, c'est l'année de la naissance. Et c'est compliqué parce que c'est mitigé. Et c'est une réalité, c'est que ces saisons-là, on ne les a pas demandées, elles sont arrivées. On ne les a pas cherchés, on n'a pas pu non plus reculer le début ou la fin, mais ces saisons étaient là présents, comme un cycle établi, choisi, dirigé. Mais ce soir, j'aimerais aussi le dire, c'est que c'est Dieu qui est le maître des saisons. Nous, on ne comprend pas ça. On aimerait être toujours dans la saison de la bénédiction, la saison de l'abondance, la saison où c'est les veaux gras, c'est génial, on est à table, on profite, où tout est bien, tout est super, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des saisons comme ça. Et pourtant, Dieu est maître des saisons. Frères et sœurs, ce que je vous partage là, on le retrouve dans les Écritures. Spirituellement, quand on regarde l'expérience du roi David, lorsqu'il écrit le psaume 23, et on connaît bien ce psaume, et c'est pour cela que je prends ça en exemple, il parle des verts pâturages, des eaux paisibles, les sentiers de la justice, les temps de restauration de l'âme, mais le psaume, il ne parle pas que de ça. Le psaume nous parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort, des temps de danger, de l'adversité, de la table qui va être dressée en face des adversaires, parce qu'il y a des adversaires. Ce n'est pas que Dieu est parti inventer des adversaires, c'est qu'il y avait des adversaires, tout simplement. Et c'est une réalité qui finalement est condensée dans ce récit du bon berger qu'on connaît de David, qui parle de l'Éternel qui est son berger, mais quand il image même sa propre expérience avec Dieu, sa vie chrétienne, il ne parle pas que des eaux paisibles, il ne parle pas que des verts pâturages, il parle aussi des réalités. Et cela n'empêche pas le roi David de conclure ce psaume en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Pourquoi ? Parce qu'il y a cette réalité, c'est que David, et je le crois inspiré aussi par l'Esprit, est conscient de cette réalité. Il y a des saisons.
et nous sommes appelés à vivre des saisons. David n'écrit pas « si je marche », comme si c'était une possibilité, mais il écrit « quand je marche », parce que c'est une réalité. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une réalité. Tout comme les verts pâturages, tout comme les eaux paisibles, la vallée sombre est une réalité. Et je peux très bien vouloir effacer cette réalité de ma vie, mais cela va me faire vivre des saisons compliquées, des saisons où je ne vais pas comprendre ce qui se passe, des saisons où je vais en vouloir à Dieu, parce que je ne pèse pas et je ne discerne pas les saisons. Et ce soir, je me permets de te poser la question, mon frère, ma sœur, toi qui es venu à l'écoute de la parole de Dieu, dans quelle saison tu es? Quelle saison tu vis ce soir? Est-ce que tu es près des verts pâturages, des eaux paisibles, tout va bien, l'horizon paraît clair, ou est-ce que tu vis ce temps de brouillard, cette vallée sombre? J'aimerais te dire et te rappeler déjà, c'est que Dieu est le maître de ces temps-là. Il ne faut pas des fois vouloir tout expliquer, tout justifier, tout calculer. Il ne faut pas non plus des fois se culpabiliser parce qu'on est parfois dans le brouillard, à pas toujours comprendre l'issue de certaines situations. Tant d'hommes de Dieu ont été dans le tunnel, ils n'ont pas vu la lumière pendant longtemps. Et j'aimerais vous le présenter avec des exemples simples. J'ai pris des exemples qu'on connaît tous. Rappelez-vous de Joseph. Il reçoit une vision, il a environ 17 ans, c'était un jeune homme, il voit que Dieu l'appelle à être au-dessus de ses frères, qu'il appelle même à presque gouverner, à diriger. Il voit ses frères se prosterner, il voit ces réalités-là. Ça, c'est fort dans son cœur, il est bouillant, il sait qu'il y a de grandes choses qui l'attendent et il est pressé de vivre ces choses-là. Pourtant, regardez la suite de son histoire. De longues années de supplice, il est vendu par ses frères, il est esclave, il passe par la case prison. Pourtant, dans tout ce cheminement, dans ces choses difficiles, horribles, Dieu était en train de former le cœur de celui qui allait être prince, mais aussi gestionnaire des affaires de l'Égypte. Mais 13 années à passer en Égypte, frères et sœurs, ce n'est pas 3 jours, 13 ans. 13 ans à attendre, 13 ans à vivre des choses mauvaises, 13 ans à être traité comme un moins que rien, alors que dans son cœur brûlait cet appel. Je peux parler aussi de l'apôtre Paul, des années à servir Dieu dans l'Asie, sans compter son temps, son énergie, même son argent, parce que parfois il a tiré de sa poche pour que ça puisse fonctionner, pour que les choses puissent se faire. Il a servi Dieu avec un cœur entier, il était à fond pour le Seigneur. Et pourtant, malgré ce que le Seigneur avait approuvé son désir, parce que qu'est-ce qu'il voulait faire l'apôtre Paul? C'est simple, il se rappelait de ce grand commandement du Seigneur d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour l'apôtre Paul, les extrémités de la terre, à ce moment-là, c'est les extrémités du royaume, Rome. Il avait fait toute la partie orientale et il visait la partie qui était vers Rome. Il voulait aller jusqu'en Italie et en Espagne, c'était ça son but. Dieu avait approuvé de son cachet divin cela. Et pourtant, malgré toutes ces approbations, malgré une direction, un cœur engagé pour Dieu, l'apôtre Paul, il passe par la maladie, l'emprisonnement, le naufrage, la captivité. Et pourtant, tout cela, son cœur même était propre et était engagé envers des choses bonnes pour le Seigneur. Mais Dieu utilisait ce temps, encore une fois, pour former de la main de Paul quasiment 50% du Nouveau Testament que nous avons dans les mains, en termes de livres, bien sûr, pas en termes de pages. Je peux vous parler de ce troisième exemple, Jésus lui-même. Il y a un grand paradoxe avec Jésus. Jésus a quitté cette terre physiquement, il est allé à la croix, il avait quel âge? 33 ans, j'ai entendu de loin. Mais Jésus a commencé son ministère à quel âge? 30 ans. Oh t'es Seigneur, à cause tu commences 30 ans. C'est sérieux, 30 ans. 30 années où Jésus est dans l'ombre. Il est fils du charpentier, inconnu au bataillon. Il est là, presque sans être là. Il n'est pas dans la mission, on ne l'entend pas prêcher, on ne l'entend pas faire des miracles, on ne le voit pas agir puissamment. Pourtant, Jésus est là, le Messie est venu, le Messie est présent. Mais Jésus savait une chose, c'était qu'il était important pour le Fils d'entrer dans le temps fixé par le Père. Il était conscient qu'il y avait un calendrier, un cycle précis, et que c'était le ciel qui réglait les temps pour l'accomplissement de sa mission. Et Jésus a attendu 30 ans.
C'est même paradoxal de voir que dans le temps d'attente de Jésus, dans ses 30 ans, il y a un autre qui exerce le ministère, Jean-Baptiste. Il y a un homme qui crie dans le désert. Il y a un homme qui exerce. Nous avons quelques lignes qui nous parlent, mais Jean-Baptiste, il n'a pas attendu que Jésus commence son ministère pour prêcher l'Évangile. Lui, il a servi le Seigneur et pendant un temps, Jean-Baptiste est seul à crier dans le désert. Il est celui qui baptise, il est celui qui parle du royaume et pourtant le royaume est venu en la personne de Jésus. Mais Jésus savait et avait une maîtrise parfaite des temps. C'est pour cela, frères et sœurs, ce soir, je suis là pour rappeler que Dieu ne fait rien au hasard. Et si ce soir, il te fait passer par une certaine saison, c'est qu'il est en train de te façonner pour la suite. Permets-moi de le dire ainsi ce soir, la saison actuelle est le berceau de l'accomplissement futur. Dans cette saison, et peut-être pour quelqu'un, c'est une saison d'incompréhension, saison qui est loin de l'abondance, loin des choses agréables. Peut-être que c'est une saison de tiraillement où ça ne va pas, où c'est compliqué, où tu uses tes genoux à terre. Mais j'aimerais te dire que rien n'est fait au hasard. On ne comprend pas toujours. Parfois, on quitte cette terre sans avoir tout compris. Mais le Seigneur est celui qui est le maître des saisons. Il maîtrise à la perfection. Il sait agencer et regardez, même dans ce principe même de la création, tout est dans un ordre parfait. Le péché est venu dérégler cet ordre, mais tout est dans un ordre parfait. Et même aujourd'hui, quand nous voyons une création qui est un peu déréglée à cause de la malédiction du péché, il y a une réalité, c'est que ça fonctionne quand même. Il y a des écosystèmes bien précis qui fonctionnent. Le soleil ne se trompe pas d'heure pour se lever, ni la lune pour arriver. Il y a une réalité, tout est bien réglé, bien géré par le Seigneur. Et même les saisons, frères et sœurs, de nos vies sont gérées de la même façon. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au contrôle, ni maîtres, ni en train de gérer, que le Seigneur se trompe. J'aimerais même dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il te faut cesser de lutter avec Dieu dans la saison dans laquelle il t'a placé. Il faut peut-être plutôt comprendre la saison et tirer le fruit qu'il a prévu pour toi. Je le dis ce soir, c'est normal d'aimer les saisons de bénédiction et d'avoir du mal avec les saisons de dépouillement, mais pourtant c'est le cycle parfaitement orchestré par Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Parfois, pour vivre l'abondance, il faut se dépouiller. Pour David, vivre la royauté, il fallait accepter de vivre des temps compliqués. Pour Joseph, pouvoir être élevé au-dessus de ses frères, cela ne pouvait pas se faire en Canaan. Il fallait qu'il aille en Égypte, même si c'était par la plus petite des portes et qu'il fallait arriver en prison, mais c'est comme ça qu'il allait être élevé. Pour Jésus, il fallait attendre 30 ans parce que la Bible nous dit, et on va le voir dans un instant, c'était le temps fixé par Dieu. Et même pour Jésus être élevé au-dessus de tout, il fallait accepter qu'il fallait passer par la plus terrible des cases, la croix, au rang des malfaiteurs pour pouvoir être élevé au plus haut et au-dessus de tout. Et pour la même façon et dans la même pensée, le Seigneur agit et orchestre les saisons de nos vies pareil. Frères et sœurs, je le crois que le Seigneur, il orchestre aussi les saisons de nos vies. Il orchestre les saisons de ta vie. Et c'est pourquoi je voudrais aller plus loin ce soir et nous amener à vivre ces saisons que Dieu nous a placées devant nous. La clé pour vivre une saison et pour bien la vivre, c'est de savoir la discerner. Vous allez comprendre, c'est très simple. Ça marche aussi avec la météo. Si vous comprenez qu'il va faire froid, vous vous habillez en conséquence, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que vous supportez l'hiver. Si par exemple vous êtes monté dans les hauts, short, t-shirt, et qu'il fait moins 10 à la fin de la réunion, et que vous avez la goutte au nez à la fin, ce n'est pas le diable, c'est la bêtise humaine. Vous n'avez pas mis un pull. C'est une conséquence qui est simple, logique, pour pouvoir bien vivre la saison, pour pouvoir pas tomber malade, pour pouvoir s'éviter quelques problèmes, même quand il s'agit des temps météo, en tout cas dans ce que je parle. Et il faut simplement agir en conséquence, savoir discerner les temps pour pouvoir vivre ces temps correctement. Et spirituellement, c'est la même chose. Si on n'arrive pas à discerner les temps, on va souffrir aussi de certaines réalités. Si on n'arrive pas à comprendre les temps dans lesquels nous sommes, parfois et souvent ça crée
plein d'incompréhension dans le cœur. Ça crée plein de choses difficiles. Ça crée parfois même de l'incompréhension vis-à-vis de Dieu. J'ai même vu des personnes être en colère avec Dieu. Pas plus tard même que cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui était en colère avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était convaincu qu'en venant auprès de Dieu, il y avait telle solution qui allait fonctionner dans telle chose, mais ça n'était pas du tout comme ça que le Seigneur voulait faire les choses. Et lui, il avait entrepris tout un mécanisme, tout un processus pour pouvoir saisir quelque chose qu'il n'a finalement jamais atteint. Et à la fin, plutôt que se dire « mais je me suis peut-être trompé », il a fini par se poser la question « mais en fait, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est véritablement là ?» Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, il a eu un problème de perception. Il a mal compris, il a mal saisi la saison dans laquelle il était. Il a cru que la solution allait être un virage assez sec, et pourtant il s'est cassé les dents. Vous savez, frères et sœurs, je partageais cela dans la semaine de Actes. C'est que malheureusement, souvent on se trompe comme cela. On a des lunettes sales sur nos yeux. Il y a une célèbre histoire qui finalement s'est presque reproduite il y a quelque temps de cela, mais il y a un vol, le LZ 275, qui s'est passé en Europe aussi, et le pilote d'avion, il a décollé, et quelques minutes après avoir décollé, il voit tous les instruments de bord qui s'alarment, et qui lui dit que l'avion est en train de piquer du nez. À ce moment-là, lui, il est chevronné, il a l'habitude, c'est un vol de routine, il y a 154 passagers à bord, et il fait confiance à son expérience. Et il se dit, non, c'est un bug. Ça arrive parfois, malheureusement, qu'il y a quelques bugs. C'est un bug. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne corrige pas sa trajectoire. Il est convaincu qu'il est dans le bon, qu'il est dans le vrai. Il est convaincu d'avoir raison à ce moment-là. Et ce qui se passe, l'histoire, elle est terrible, c'est que l'avion va se crasher 335 mètres après la fin de la piste. Presque finalement, quand vous regardez le trajet de l'avion, il a fait ça, il est retombé presque immédiatement. Et même les scientifiques qui sont venus examiner ce qui s'est passé en récupérant la boîte noire, ils ont parlé d'une désorientation spatiale, c'est-à-dire que les éléments extérieurs ont fait que le cerveau de la personne était convaincu d'être dans le vrai et d'être en train de monter alors que l'avion était en train de se crasher. Et finalement, on n'a même pas donné trop tort au pilote d'avion, mais il a quand même causé la mort de 155 personnes. Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, pour reprendre cette image pour nos vies, on est pareil. On marche spirituellement avec des lunettes sales sur nos yeux. On est convaincu, et malheureusement, vous savez, des fois on peut être convaincu et totalement dans l'erreur. Et on est convaincu d'être dans le vrai, que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que le Seigneur agira, c'est comme ça que le Seigneur va nous sortir de là, c'est comme ça. Et on est comme le pilote qui est convaincu, non, à folle azote, c'est pas grave, l'avion il monte là. Et finalement, ce qui arrive, et c'est là où c'est terrible, c'est que souvent, faute de discernement, les personnes se sont crachées. Faute de discernement parfois des saisons, faute de discernement du timing dans lequel le Seigneur a agi, des gens sont partis trop tôt, ou sont partis trop tard. Il y a des personnes qui n'ont jamais agi alors que le Seigneur attendait qu'ils agissent, et il y a des personnes qui ont agi avant même que le Seigneur leur a demandé d'agir. Et malheureusement, après, ça cause que des dommages, que des problèmes, parce qu'il y a un manque de discernement des saisons. Et je l'ai dit et je répétais dans tout le message, mais c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Daniel utilise ce terme, Dieu est maître de l'histoire. Rien n'échappe à son contrôle. Quand les choses ne vont pas dans le sens que nous, on a pensé qu'il fallait qu'ils aillent, ce n'est pas que les choses ont échappé au contrôle de Dieu. Ça échappe à notre contrôle, frères et sœurs, pas au celui du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à discerner les temps. Jésus a reproché à Jérusalem cela. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas saisi que dans cette saison, le royaume de Dieu était devant toi. Le Messie qu'ils attendent encore, qu'ils croient être venu en ce moment, eh bien, il est déjà venu il y a près de 2000 ans. Mais ils n'ont pas saisi la saison de bénédiction qui était devant eux. Et Jésus, à contrario, a été un homme exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, à beaucoup de reprises, il est question de ce Jésus qui connaît l'heure. Pas l'heure sur la montre,
l'heure dans le ciel. Il va dire à Marie, femme, mon heure n'est pas encore venue. Quand il est face aux pharisiens qui viennent l'arrêter, qui viennent le prendre, Jésus s'enfuit, non pas par un aveu de faiblesse. L'auteur nous dit que Jésus est parti parce qu'il savait que son heure n'était pas venue. La Bible nous dit que lorsqu'il est en chemin vers Jérusalem, il sait que c'est la dernière Pâque. Et la Bible nous dit, sachant que l'heure était proche, Jésus prit la résolution d'aller à Jérusalem. Et personne ne pouvait lui faire prendre un itinéraire différent. Jésus était convaincu, il savait lire les saisons et les temps dans le ciel. Et la Bible nous dit même dans Jean 12, Jésus va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus connaissait, avait compris et avait une maîtrise des saisons et des temps fixés par le Seigneur. Il connaissait le calendrier divin. Il n'était pas juste soumis et il ne regardait pas juste aux circonstances. Il avait une perception spirituelle des temps spirituels que Dieu avait prévus. Et frères et sœurs, j'aimerais le dire, nous avons besoin d'avoir cette perception. J'ai besoin d'avoir cette perception. Je ne veux pas être parti trop tôt et avoir devancé même l'œuvre que le Seigneur a fait ou que le Seigneur veut faire, quitte à devoir faire des choses de mes propres mains et à finir comme Usa, qui a voulu donner un coup de main, mais ce n'était pas son rôle, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment pour faire ça. Je ne veux pas non plus être de ceux qui sont comme parus être venus trop tard, comme les 10 vierges, les 5 folles, qui n'avaient pas eu de réserve, qui ne s'étaient pas préparées, qui n'avaient pas discerné le temps de la venue du Messie, et qui finalement, quand le Messie arrive, sont en train d'aller acheter de l'huile, alors que tout le monde rentre aux noces. Frères et sœurs, nous avons besoin de saisir et de discerner les saisons pour pouvoir faire l'œuvre que le Seigneur a préparée, mais surtout aussi pour pouvoir vivre ces temps où le Seigneur nous attend. Ça paraît bizarre de le dire ainsi, mais c'est comme ça. Parfois, le Seigneur nous attend dans le désert. Il a dit, concernant le peuple d'Israël, « Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. » Vous allez me dire, on n'aime pas le désert, mais oui, mais Dieu a dit, « Je l'amènerai au désert. » Dieu attendait son peuple au désert. Frères et sœurs, il est important pour nous de discerner, de comprendre les temps, les saisons que le Seigneur a placées. Et j'aimerais même ajouter une subtilité, frères et sœurs. J'ai parlé tout à l'heure de Jésus et de Jean-Baptiste, qui finalement ont vécu dans un même calendrier humain, qui ont presque exercé le ministère à cheval l'un et l'autre. Parce que quand Jésus commence son ministère, il se fait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste continue d'exercer le ministère et Jésus est en train aussi d'exercer le sien. Mais Jésus n'a pas commencé en même temps que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait son temps, sa saison pour commencer le ministère. Je vais vous imager cela. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir dans votre cour 2 arbres qui portent le même fruit. 2 manguiers, 2 pieds de litchi, 2 pieds de mangue, ce que vous voulez. Et vous avez tous déjà constaté une réalité. C'est que parfois, les pieds de bois, ils ne donnent pas le fruit en même temps. Hein. Des fois, un pied de mangue, il donne le fruit en fin d'année, et il y a des manguiers, on ne sait pas ce qui se passe. 50 ans plus tard, ils se réveillent. Quand ce n'est plus la saison, hors saison, ils produisent du fruit. Et pourtant, ce sont 2 arbres qui produisent exactement le même fruit, qui sont dans le même jardin, qui appartiennent à la même personne, mais qui donnent leurs fruits dans une saison de temps différente. Et ça, c'est la même réalité spirituelle qu'on peut appliquer à nos vies. Il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de schéma déjà fait pour un serviteur, pour quelqu'un qui reçoit un appel de Dieu, pour quelqu'un qui passe par un temps de deuil, pour quelqu'un qui vit des choses très particulières. Il n'y a pas de schéma unique dans l'Écriture. Je prends plusieurs exemples, j'ai parlé tout à l'heure. David a attendu 15 ans entre l'onction et la royauté. Joseph a passé 13 ans dans l'attente dans le pays d'Égypte avant d'être élevé en tant que prince. Moïse a été 40 ans dans le désert. Paul a attendu quasiment 14 ans, lui, avant d'être reconnu par les apôtres de Jérusalem. Et vous voyez, dans ces simples durées de temps, 15, 13, 40 et 14, il n'y a pas eu de schéma fixe. Il y a eu, certes, un processus de formation.
mais dans un timing qui n'a pas été le même. Même Jésus et Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui était appelé à servir, qui était appelé à prêcher le royaume, Jésus qui a été envoyé pour annoncer le royaume, ils ont servi, mais chacun dans son temps. Il n'y avait pas de copier-coller, il n'y avait pas exactement la même façon de fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui est le maître des saisons. Et c'est lui aussi qui sait faire venir le fruit dans son temps, dans son timing, et dans ce qu'il aura préparé et décidé. C'est pourquoi j'aimerais le dire aussi ce soir. On a besoin de ne pas s'impatienter quand on voit les choses qui ne se font pas pour nous, ou quand on voit les choses se faire pour les autres. Parfois, on croit que les choses doivent se faire pareil pour tout le monde, mais des fois avec le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous regardez, des fois pour le même miracle, Jésus a opéré de façon différente. Il y a des aveugles qui ont vu un claquement de doigts, et il y a ce fameux homme qui s'approchait de Jésus, et premier coup, Jésus dit, alors tu vois, il voit un peu de lumière, après il voit un peu flou, après il voit des formes, et après à un moment donné, il a été guéri. Vous avez vu, c'est exactement la même maladie, les mêmes mots, mais il y a un processus et une façon d'opérer qui est totalement différente. Pourquoi ? C'est lui le maître. C'est le ciel qui fixe les saisons. Ce n'est pas nous. C'est le ciel et c'est le Seigneur qui en est le maître, qui fixe la façon dont les choses doivent s'accomplir. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi, s'il nous faut discerner les saisons, j'aimerais ajouter qu'il nous faut saisir les temps. Il y a un texte qui parfois a été mal interprété ou mal compris dans le Nouveau Testament, celui de Éphésiens 5,16, où l'apôtre Paul va dire « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Littéralement, ce texte est l'expression grecque qui est derrière, c'est « egorazo ton kairon », qui signifie « saisis ou achète le kairos de Dieu ». Littéralement, je ne vais pas vouloir être trop compliqué, ce n'est pas le but ce soir, je veux vraiment rester dans l'exhortation. C'est que ce que l'apôtre Paul amène les Éphésiens à considérer, c'est que Dieu a fixé des kairos, des temps particuliers qui ne sont pas liés à la montre, qui ne sont pas liés aux circonstances, qui ne sont pas liés à ce qu'on peut voir autour de nous, et que ce que nous sommes appelés à faire, c'est à saisir ces temps. Ces temps fixés comme Jésus, qui savait en dehors du chrono des 30 ans qui arrivaient, il savait que là, c'était le temps d'accomplissement de son ministère. Il devait commencer. Il est allé voir Jean-Baptiste. Quand il a compris que c'était le kairos de Dieu et qu'il fallait aller à la croix, il a pris la ferme décision, il est allé à Jérusalem. Il savait saisir au-delà des circonstances, au-delà de ce qu'il vivait, là où le Seigneur l'attendait et ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il avait une maîtrise parfaite, non pas du temps qui passe, mais du timing dans lequel le Seigneur voulait faire. Il n'est jamais arrivé trop tôt, il n'a jamais agi trop tard, il a toujours fait les choses dans le bon timing, au bon moment et dans le bon lieu. Jésus ne s'est jamais trompé. Et c'est l'invitation de l'apôtre Paul pour chacun d'entre nous. C'est pas de faire n'importe quoi parce que le temps est mauvais et se dire allez, il faut faire n'importe quoi dans le sens où on va racheter, c'est-à-dire que s'il faut évangéliser, ok, il n'y a pas de problème, on va sortir, on va parler, parce que c'est comme ça. Non, le Seigneur nous demande à saisir le timing. Il y a un temps parfois pour parler, excusez-moi de le dire, c'est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour plier les genoux devant le Seigneur Jésus et il y a un temps pour aller se mettre au travail. Et vous savez, c'est la suite du texte qu'on a lu, de l'Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour ramasser, il y a un temps pour arroser, et il y a un temps pour arrêter d'arroser. Et ce que l'apôtre Paul, qui finalement est en train aussi de se joindre au texte de l'Ecclésiaste, c'est de pouvoir saisir que Dieu fixe des saisons. Dieu fixe un timing bien précis pour chaque chose. Et c'est pourquoi il nous faut saisir la saison dans laquelle nous sommes et le temps dans lequel le Seigneur veut agir. Il ne faut pas aller trop vite, plus vite que la musique, mais il ne faut pas non plus aller plus lent que le Seigneur. Il faut pouvoir se régler à son tempo, à son rythme. Il faut pouvoir marcher avec cette compréhension des saisons et des temps. L'Ecclésiaste va dire au verset 11, dans la version Nouvelle Français Courant, « Dieu a établi pour chaque événement le moment
qui convient. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce soir de la part du Seigneur, Dieu a établi chaque chose dans ta vie pour un temps précis. Et il a préparé un moment pour l'événement et pour les événements qu'il a préparés. Peut-être es-tu dans l'attente d'une bénédiction de Dieu toute particulière dans ta famille. J'aimerais te dire que le Seigneur a fixé un temps pour cela. Le Seigneur ne te demande pas d'avancer, de vouloir avancer ce temps. Le Seigneur te demande de saisir que toute chose a été fixée sous les cieux, que toute saison a un début et une fin, que toute chose, le Seigneur l'a préparée, l'a divinement orchestrée, et que le Seigneur te demande simplement de lui faire confiance ce soir. On l'a chanté tout à l'heure, tu es ma force. On a chanté la fidélité de Dieu. On a chanté sa bonté. Mes frères et sœurs, la fidélité, la bonté et le fait de croire en Dieu qui est notre force, comme le dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de pouvoir avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas simplement de croire que le Seigneur va faire ce qu'on a prévu, ce qu'on voit déjà, mais c'est de faire confiance au Seigneur, surtout quand on ne voit pas. C'est de pouvoir avancer même quand il y a un brouillard. C'est de pouvoir faire confiance finalement au Seigneur dans la voiture, comme si on la mettrait en pilote automatique. Et on dirait, Seigneur, ah ben là il ne voit plus rien, ben conduis. Alors on voit la voiture, elle fait un coup à droite, un coup à gauche. On se dit, mais on fait confiance au Seigneur. Ce n'est pas simplement d'amener le Seigneur dans la voiture, la barque de nos vies, c'est lui laisser le volant et les pédales. Et même là, dans notre perception des saisons, peut-être quelqu'un vit une saison compliquée, la foi t'amène aussi à lâcher le volant de ta vie d'entre les mains du Seigneur. Crois ce soir que le Seigneur, tel le maître des saisons, sait faire toutes choses et sait faire concourir même les choses les plus terribles. Et c'est l'apôtre Paul qui, au fond de la faiblesse, écrit cela. Après avoir parlé de ses souffrances, après avoir parlé de l'aide de l'Esprit, il dit que le Seigneur sait faire concourir toutes choses à notre bien. Même les choses difficiles, et j'aimerais même dire surtout les choses difficiles. J'aimerais terminer avec ce dernier point simple, avant que nous puissions passer du temps dans la prière. Pour pouvoir discerner les temps, pour pouvoir parfois voir le Seigneur nous ôter ces lunettes sales qui sont sur nos yeux, qui parfois occultent notre perception des choses et des saisons, pour que le Seigneur puisse nous donner une vision renouvelée. Nous avons besoin du ministère de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul lui-même va parler de l'illumination des yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. Et j'aimerais le dire, cet homme qui parle ainsi, il l'a vécu lui-même. Lorsqu'il a voulu évangéliser dans la province de Bithynie, dans Acte 16, la Bible nous dit qu'empêché par l'Esprit, ils ne purent pas y aller. Est-ce que l'apôtre Paul faisait quelque chose de mal en voulant aller prêcher à la Bithynie ? Pas du tout. Est-ce que c'était quelque chose qui était contraire à la volonté du Seigneur ? Pas du tout. Mais l'apôtre Paul, là où il y a eu une barrière, et je vous pose une question, d'après vous, comment ces choses ont été bloquées ? Est-ce que le Seigneur est descendu du ciel et a dit, Paul, allez pas ? Non. Je pense que c'est des choses très simples. Hein. Il a voulu aller et il n'a pas gagné. Soit il n'a pas reçu la possibilité d'entrer dans le territoire, soit il y a eu une opposition humaine, soit le transport, il ne pouvait pas les amener. C'est très simple. Hein. Mais l'apôtre Paul, homme de l'Esprit, homme qui sait se tenir dans la présence de Dieu, a compris la direction de l'Esprit. C'est pourquoi Luc, quand il écrit, il va dire « empêché par l'Esprit ». Pas par les hommes, ni par le diable, hein, empêché par l'Esprit. Parce que le Seigneur avait un autre itinéraire. Ce n'était pas encore le moment. Vous savez, la Bithynie va être évangélisée plus tard, par l'apôtre Paul lui-même. C'était juste pas la saison. Quand l'apôtre Paul va prier pour sa guérison, est-ce que c'était quelque chose de mal ? Absolument pas. Est-ce que c'était une aspiration de voir le Seigneur le guérir et quelque chose de mauvais ? Pas du tout. Mais pourtant, la Bible nous dit, et lui-même il va l'écrire, 3 fois j'ai prié. Et il n'a pas gagné la guérison. Je vous pose une question. Comment l'apôtre Paul a compris que le Seigneur l'invitait à vivre autre chose avec lui ? En voyant que le Seigneur ne le guérissait pas, tout simplement.
Mais après cette conviction du Seigneur, poussée par l'Esprit, que la puissance du Seigneur s'accomplirait finalement dans sa faiblesse. Alors il a accepté cette saison de faiblesse. Il a accepté la souffrance, il a accepté la maladie. Et il va même dire ces choses-là qui sont incroyables. Je ne sais pas si moi je pourrais le dire aussi fortement que l'apôtre Paul. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que c'était le moment, la saison. Ah, ce n'était pas l'été, ce n'était pas l'abondance, ce n'était pas non plus le printemps où la vie fleurit, c'était l'hiver. La souffrance, la faiblesse. Mais il a compris que c'était la saison dans laquelle il devait être. Et il a dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je fais confiance au Seigneur, il a le volant de ma vie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je le crois que là où l'intelligence a ses limites, dans la compréhension des temps, des saisons, de ce que Dieu a préparé, l'Esprit est là pour ouvrir notre compréhension des choses de Dieu. Le Père fixe les temps. Le Fils vient nous montrer l'exemple dans sa maîtrise des temps et du timing de Dieu. Mais l'Esprit qui est en nous œuvre pour que nous puissions nous aussi entrer dans les saisons de Dieu. Mais il faut que nous laissions maintenant l'Esprit nous diriger. Il faut maintenant que nous soyons ces hommes spirituels, non pas qui marchons selon la vue seulement. Il ne faut pas marcher les yeux fermés, frères et sœurs, il faut regarder aussi un peu. Mais pas seulement, qui ne marchent pas seulement selon la vue, mais qui marchent selon l'Esprit. Faisant confiance à Dieu, dans le brouillard, dans la vallée sombre, dans les moments difficiles, parce que l'Écriture nous parle de ces saisons. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a des temps d'abondance, il y a des temps de sécheresse. Mais dans chacun des temps, Dieu est présent. Et Dieu veut agir. Dieu a préparé une bénédiction. Chaque temps amène une bénédiction bien particulière. Ce que l'hiver procure, l'été ne peut pas le faire. Ce que le printemps donne, l'automne ne peut pas le réaliser. Dieu a fixé des temps précis. Un événement doit se réaliser dans un moment donné qu'il a fixé dans son calendrier divin. À nous d'aligner notre cœur et notre compréhension à la pensée même de Dieu. Et pour cela, on a besoin du Seigneur qui œuvre en nous par l'Esprit.